Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière qui va être le bilan de mon deuil sur la mort de mon papa qui est parti il y a 9 mois d'une récidive d'un cancer de la langue, pour ceux qui ne le savent pas. Déjà ce que je dois dire c'est que moi j'appréhendais beaucoup son décès. Je savais que ça allait pas durer longtemps quand on a appris que la tumeur était inguérissable. Je savais qu'il allait partir très vite. Je m'étais dit si dans un mois il est encore là c'est beau, et en fait on a appris ça fin juillet, il est parti dans la nuit du 28 au 29 août. Son départ je pleurais tous les jours et je buvais tous les jours, clairement je vais pas m'en cacher hein. Voilà, c'était mon seul moyen d'occulter la douleur que je ressentais parce que je pressens beaucoup les choses, je suis hypersensible donc voilà. Mais quand il est décédé, bien je n'ai rien ressenti de particulier, de la tristesse bien sûr, mais je ne me suis pas effondrée comme ma mère et ma soeur qui étaient là parce qu'on était autour de lui lors de son décès. Et j'ai pas pleuré, et c'est vrai que j'ai toujours pas réellement pleuré en fait. Quelques larmes, mais voilà, j'ai pas extériorisé de cette façon là, et c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Moments après son départ, bien sûr que je ressentais de la tristesse. En même temps, je ressentais un soulagement parce que lui, il voulait que ça ne dure pas trop longtemps. Il voulait que ça aille vite en fait. Il voulait le traitement plus fort, ok, parce qu'il avait peut-être un espoir de s'en sortir. En même temps, s'il s'en sortait pas, il voulait que ça aille vite. Et il en avait marre, il était nourri par sonde. Donc c'était pas une vie quoi. Voilà, il était nourri par sonde, il était alité H24, sauf pour ses soins du coup parce que la tumeur avait percé. Enfin voilà, donc c'était pas une vie, et clairement moi je lui souhaitais également de partir très vite, et plus que de me pressentir, je lui souhaitais que ça ne dure pas longtemps, que cette douleur ne dure pas longtemps, car c'était dur de le voir comme ça, et je voulais pas qu'il reste comme ça trop longtemps. Lui qui avait un tempérament, il était ancien militaire, il avait un tempérament militaire, donc c'était assez complexe pour lui de se retrouver dans une situation où il était complètement impuissant et il ne pouvait rien faire, juste se voir dépérir de jour en jour. Il avait perdu énormément de poids, je crois qu'à la fin de sa vie il pesait 30 kg, donc voilà, il avait perdu 30 kg en 3 ans, en 4 ans, voilà. C'était pas une vie, il pouvait plus manger, même avant la récidive, enfin avant qu'on diagnostique la récidive, parce que pour moi ça date de beaucoup plus long. On est souvent un peu comme ça, on se dit mais non en fait il avait la maladie avant, voilà c'est normal. Ça a se dégradé énormément à partir du mois de décembre 2023, oui un petit peu à partir du mois de décembre 2023, et là on s'est dit non bah c'est le début de la fin. Pour moi c'était le début de la fin. Il préparait des plats qui mettaient des heures à préparer, parce que mon père adorait faire la cuisine, mais des choses très complexes qui mettaient beaucoup de temps à préparer, et il ne pouvait pas les manger. Moi ça me fendait le cœur en fait. J'ai ressenti du soulagement, bien sûr que j'ai ressenti de la tristesse, encore plus envers ma famille. En fait on me dit souvent que j'avais fait mon deuil avant, que j'avais réagi avant qu'ils partent en fait, voilà. Ça arrive, j'ai senti un grand vide, et en fait ce que j'ai fait c'est que je suis allée m'installer très vite avec ma maman. Mais très vite ça a été compliqué, voilà, donc je reviendrai là-dessus plus tard. Ça a été déjà de ressentir un vide. Au bout de 2-3 jours je me suis dit c'est bizarre, j'ai plus de tristesse, et puis la tristesse revient et s'en va et revient en fait. Enfin, c'est fluctuant, et je pense que la douleur totale ne partira jamais. Il y aura toujours des jours où je penserai à lui et où ça sera très compliqué, enfin voilà c'est normal. La douleur ne partira jamais, c'est mon père, je l'ai toujours connu, la vie sans lui c'est plus pareil, c'est sûr, mais on apprend à faire avec, même s'il y a des jours avec et des jours sans, mais il y en aura toujours des jours avec et des jours sans, sauf que les jours sans vont s'espacer. Alors moi quand la douleur a enfin fini à s'apaiser, j'ai ressenti énormément de stress, énormément d'angoisse, j'ai fait une crise d'angoisse, vous savez, c'est la moche. J'ai fait une crise d'angoisse, vous avez peut-être vu, qui a duré plusieurs jours. J'ai été hospitalisée en mars au moment de Pâques. Ça m'a fait beaucoup de mal de ne pas pouvoir passer Pâques avec ma famille, mais c'était peut-être trop tôt. Pourtant Noël ça a été, c'était pas trop dur, mais Pâques ça a été complexe. Ouais. J'ai été hospitalisée 4 jours. Et en fait le stress n'est pas parti quoi. Et on m'a expliqué que c'était ma façon de faire mon deuil, que vu que je ne pleurais pas, et bien en fait c'était une boule de stress. J'avais une boule de stress là, juste là, je m'en rappelle, je la ressentais, j'avais la tête qui tournait, j'avais
des contractions musculaires, enfin c'était atroce. Et on m'a mis sous traitement d'urgence pendant une semaine à peu près, je sais plus quand j'ai réduit. On m'a donné un anxiolytique assez puissant qui en grosse dose, voilà, j'en prenais 8 par jour. Et c'était assez puissant. Et j'étais complètement shootée, mais c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. En fait, on voit que le temps passe et qu'en fait, finalement, on fait sans lui. Alors, on est triste, bien sûr, la tristesse continue à rester, mais je me rends compte qu'il y a des choses, par exemple, un truc tout bête, et quand on achetait des chaussures ou une ceinture, ou voilà, il arrivait à faire un trou dedans, bah, j'avais besoin de faire un trou dans une paire de chaussures. Et bien je me suis débrouillée toute seule, j'ai peut-être pas fait à sa manière, mais il y a des choses que j'apprends à faire qu'il faisait lui, ou des choses dont je me souviens comme il me disait qu'il faisait. Et voilà, on apprend en fait, on apprend sans lui. C'est sûr, on aimerait qu'il soit là, mais on apprend sans lui. Alors dans le soutien et après, bien sûr, qui est mon meilleur ami, qui m'a beaucoup écouté, qui m'a beaucoup épaulé. Il est un peu passé par là, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie, mais il m'a beaucoup épaulé. Il était à côté de moi à la sépulture, hein. C'est hors de question qu'il soit pas à côté de moi parce que c'est pas mon petit ami, mais c'est mon pilier, quoi. C'est une personne qui compte énormément pour moi et sur laquelle je m'appuie beaucoup. J'ai pas de petite amie, j'ai pas d'enfant, voilà, donc ma soeur est avec son fils, mon autre soeur est avec son mari, et moi j'avais besoin d'avoir Fred à côté de moi. Et il est resté très présent pendant ces 9 derniers mois pour m'épauler. Je le voyais tous les jours. Voilà, là ça commence un peu à se passer parce que ça commence à aller mieux. J'ai également été prise en charge par l'hôpital de jour qui a été un lieu où j'ai pu discuter, parler, voilà, m'extérioriser, toujours pas en larmes. Toujours pas. Mais ça m'a fait du bien. Oui, voilà, c'était important de pouvoir trouver un lieu où, surtout qu'à l'époque j'habitais chez maman et que je commençais à plus pouvoir en fait supporter la situation. C'est pour ça qu'à la suite j'ai pris un studio pour avoir mon espace à moi. Mais l'hôpital de jour m'a beaucoup aidé, alors maintenant j'ai arrêté, je continue le CATTP qui est un centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Je me suis beaucoup aidée de l'art-thérapie, j'ai aussi appris le tricot. Alors l'art-thérapie, les coloriages, le macramé, enfin tout ce qui est artistique en fait, tout ce qui crée. Et ça m'a permis de créer des choses qui m'ont peut-être rempli le vide que je ressentais et qui m'ont permis de penser à autre chose en fait, de pas rester ancrée tout le temps sur la perte de mon père. Voilà, il faut pas penser tout le temps qu'à ça en fait, parce que sinon on s'en sortira jamais en fait. Déjà j'ai arrêté de fumer puisque lui c'était principalement lié au tabac. Voilà, c'est comme ça. Il fait partie d'une génération où le tabac n'était pas aussi autant montré du doigt, on disait pas tous les dangers, voilà. Mon papa est parti à l'âge de 68 ans. Donc vous imaginez qu'il y a 52 ans, on ne disait pas tous les méfaits du tabac. Hein. Donc voilà, parce qu'il a commencé à 16 ans, je crois, il m'avait dit une fois. Mais moi j'ai arrêté de fumer, je vapote toujours, mais selon les spécialistes que j'ai rencontrés, donc selon les spécialistes, hein, donc faites pas vos spécialistes en dire oh non mais c'est pire, nanana, ça m'énerve franchement les gens qui disent sans connaître, surtout que ça m'est arrivé une fois à l'hôpital de vapoter et qu'un mec récupère les mégots et me dit ah non mais faut pas vapoter, c'est pas bon. Oui toi tu vapotes les mégots des autres en fait, donc dans l'esprit, bref ça n'a aucun rapport. Mais voilà, ça m'énerve un petit peu ceux qui font leur jugement. Oui, c'est mieux, non, c'est pire, non, c'est mieux. C'est tous les spécialistes que j'ai rencontrés à qui j'en ai parlé m'ont dit non, c'est moins pire. Donc j'ai appris que le deuil ne se fait pas que d'une seule manière. Donc déjà, voilà, il y a plusieurs manières de faire un deuil. C'est comme ça, voilà, il y a pas qu'une seule manière en fait. Chacun exprime son deuil de la manière qu'il peut, qu'il la ressent. Je sais pas comment dire, mais oui, il y a différentes façons de faire un deuil. Moi, j'ai pas pleuré, peut-être que dans 6 mois, un an, je pleurerai, tout d'un coup, je me fondrerai, je sais pas. J'ai essayé de me forcer à pleurer, non, voilà, je pleure pas pour l'instant. J'ai pleuré peut-être 30 secondes, 2 fois, mais il faut pas oublier qu'il n'est pas totalement mort. Alors, je m'explique, oui, il est mort, mais là, au fond de moi, dans mon cœur, il vit encore en moi en fait. C'est sa force qui me fait avancer chaque jour.
Il n'y a pas que la douleur, en fait, il y a la force qu'il m'a transmise quand il est encore en vie, en fait, voilà. Et ça, il y a des souvenirs, il y a tout ça, il faut pas les oublier. Donc voilà, j'espère que cette situation aura pu vous aider si vous êtes dans une situation similaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager en commentaire votre ressenti. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!